Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, pour la deuxième partie, pour un approfondissement, l'estime de soi. De nouveau, l'estime de soi, cette notion qui m'est chère et qui est le maître protecteur de l'être humain et de ses comportements, envers lui-même et envers les autres. L'estime de soi décrit, révèle, relate, raconte la manière dont une personne se perçoit, l'image qu'une personne a d'elle-même. L'estime de soi, c'est la valeur qu'une personne se donne à ses propres yeux. Autrement dit, à quel degré une personne se voit, se vit. Elle se vit comme précieuse ou pas, comme ayant une valeur ou pas, comme quelqu'un qui en vaut la peine ou non, comme une personne significative ou non. C'est ça l'estime de soi. C'est la définition, d'une certaine manière, de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une construction archaïque. On va y revenir, on va développer un certain nombre de choses. C'est pas un truc que vous avez découvert à 20, 25 piges, 30 piges. Non. C'est archaïque. Les fondements, la racine, sont situés, logés dans les prémices de votre existence psycho-relationnelle. Pourquoi? Ce que vous pensez de vous-même n'est que le fruit d'une relation, d'une dépendance à une personne qui vous a renvoyé des choses sur vous, vous concernant, une ou plusieurs personnes. Plusieurs personnes situées, logées dans la structure familiale. Un sujet construit l'image qu'il a de lui-même à la mesure de ce qu'on lui a renvoyé de lui. On ne se construit pas une image de soi-même par soi-même, ce n'est pas possible. On se construit au travers du regard des autres. Le plus beau des miroirs n'est pas celui que vous avez dans votre salle de bain. Le plus beau des miroirs, c'est le regard de l'autre. Toute la question, c'est qu'y a-t-il dans ce regard-là? Bienveillance ou malveillance? Attrait et agrément ou sans intérêt? C'est notre lien et notre attachement aux personnes qui s'occupent de nous, les prémices de notre existence, dès que nous sommes nourrissons, qui effectivement vont nous donner les clés. Tout repose sur la manière dont on a été regardé, traité, considéré, valorisé par les personnes qui se sont occupées de nous. Et notamment, la question des parents. Notre valeur personnelle, le regard que l'on porte sur soi-même, est le fruit du regard que l'on a porté sur nous. Du soin, de la bienveillance, de l'attrait, de l'agrément qu'ont ressenti les personnes qui s'occupaient de nous. Si un enfant, nourrisson et petit enfant ont reçu, vu, constaté, senti, soutien, considération, protection, réconfort, encouragement, confiance, jubilation dans le regard des parents, il commence ou il s'est construit ou s'est construit un bel édifice, une belle racine d'une belle édification que l'on peut nommer l'estime de soi. À quel degré les parents ont partagé notre peine, notre difficulté, nos joies, nos rires, nos larmes. À quel degré, en partageant cela avec nous, ils nous ont montré que nous avions de l'importance pour eux, autrement dit, une grande valeur. À chaque fois que l'enfant, le jeune enfant, est dans une situation complexe, compliquée, à quel degré il a vu intervenir les personnes, les parents,
qui devaient s'occuper de lui. À quelle vitesse sont-elles intervenues, les personnes? De quelle manière? À quel degré l'enfant, la souffrance de l'enfant, la difficulté devenait la difficulté, la souffrance du parent, via son empathie. Ton problème, mon enfant, c'est le mien. Regarde, je suis là, je suis avec toi. Je me soucie de toi. Pourquoi? Parce que tu as une grande valeur à mes yeux. Ton problème, c'est le mien. Parce que tu as une grande valeur à mes yeux. Et l'estime de soi, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est la valeur que l'on a à ses propres yeux. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? Que le regard que l'on portait sur soi-même n'était que ni plus ni moins le prolongement, tirant sa construction du regard qu'on avait porté sur nous. Vous venez de saisir l'élément fondamental de la racine de l'estime de soi. L'enfant se développe à la mesure de la valeur qu'il a pris aux yeux de ses parents. Et face aux multiples interventions mises en œuvre par les parents. C'est son attachement à la personne et ce que la personne lui a renvoyé qui lui a donné favorablement protection, encouragement, confiance, potentialité, perspective, compétence, soutien. S'il y a trop de rejet de la part des parents, ou une mauvaise intervention, ou péjorative, ou inconsidérante, ou blessante, l'enfant va rejeter, ne pas reconnaître comme beau ses pensées, ses comportements. Donc il va estimer qu'il n'a pas une grande valeur et que ses outils à disposition ne sont pas de bons outils. Ce sont des outils qui ne plaisent pas à l'autre. Ce ne sont pas de bons outils. Ce ne sont pas de bonnes pensées. Ce ne sont pas de bons faits, de bons gestes. Donc ipso facto, de facto, ce n'est pas une bonne personne. Du fait de sa dépendance aux parents, l'enfant finit par mettre de côté tout un tas de choses. Le seul intérêt n'est même plus de galvaniser sa confiance, son potentialité, ses perspectives. C'est effectivement de rechercher par-dessus tout l'amour de l'autre. Ce qui pourrait malheureusement le maintenir dans une espèce de notion de dépendance affective, dont on a déjà parlé et on reparlera de ça. Je mets tout de côté, je ne développe pas, je n'élabore pas mon potentiel, de toute manière ça ne sert à rien parce que ce qu'on me renvoie n'est pas favorable, mais le seul centre d'intérêt finalement, c'est l'autre, le maintien de la relation à l'autre. Et puisque je n'ai pas de potentiel, ou peu, ou insatisfaisant, eh bien c'est l'autre justement qui me dira ce qu'il en est. C'est lui qui donnera sens à mon existence. Un parent rigide, exigeant, insatisfait, c'est pas rassurant. Il t'encourage pas, il te tire pas vers le haut, il reconnaît pas ta valeur puisqu'il dit que ce que tu fais c'est pas assez, ça ne lui convient pas, ça va pas. Comment vous pouvez avoir un bon développement de l'estime de soi, de votre confiance en vous, de l'image que vous avez de vous-même, compte tenu qu'un parent vous renvoie que ça ne va pas, ça ne suffit pas, ce que tu fais ça ne me convient pas. Vous comprenez la logique? Tu dois réussir. Point. Si un enfant réussit, c'est un plus considérable, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de lui dire et de lui montrer et de le rassurer sur le fait qu'on l'aime. Ses performances scolaires sont certes importantes, mais je dirais presque secondaires. Ce qui me paraît capital et fondamental de renvoyer un enfant, c'est l'amour qu'on lui porte, indépendamment de ses performances scolaires, sportives, et tout, sociales, et tout ce qui s'ensuit. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Plus un enfant développe, grandit dans un milieu sécure, sécurisé, considérant, bienveillant, encourageant, protecteur, plus effectivement il va dégager une bonne estime de lui-même. Volubile, communicant, pas trop timide, pas peur d'affronter les choses, confiant, ne doutant pas trop, sécure. Un enfant, une fois qu'il est sécurisé, il peut explorer, il est en confiance, il explore, il risque rien, il sait qu'il a un milieu protecteur,
Alors il tente des choses, et c'est en tentant des choses qu'il emmagasine des expériences et qu'il emmagasine de la confiance. Et en plus, en tentant des choses, en expérimentant, en découvrant, il se rend compte qu'il a du potentiel, et ça ne fait que progresser. Et ce n'est ni plus ni moins ce qu'il est souhaitable de faire quand on a un trouble de confiance, d'estime de soi, c'est de s'attaquer à des petites choses pour se rendre compte qu'on est capable de les réaliser. Et donc, c'est qu'on a une valeur. Et il est souhaitable de renforcer le regard qu'on porte sur soi-même, indépendamment du regard que les gens portent sur vous. Les gens qui ont un regard sur vous, ils sont plus ou moins bienveillants, c'est pas toujours le meilleur regard qu'ils vous portent sur vous. Ça va jamais. La personne en confiance, bonne estime de soi, bonne image d'elle-même, elle tente des choses. Ça marche, tant mieux. En général, ils ont tellement d'aplomb que ça fonctionne. Bien sûr, tant mieux. Ça marche pas. C'est pas un problème. J'ai un milieu sécure. Pas de problème, je joue pas ma vie, et ainsi de suite. Sécure. Sécurisé, sécurisant. Et c'est bien souvent comme ça que ça marche. C'est quand on n'a rien à perdre qu'on a de très bons résultats. Quand on commence à se prendre la tête, on se sclérose, et quand on est sclérosé dans notre action, on n'est plus aussi efficace. Je peux me planter. Ça peut foirer mon projet. Je sais que j'ai une valeur. Bien sûr que ça va m'emmerder. Ça va me déranger. Mais je sais que j'ai une valeur. Parce qu'on me l'a montré, parce que j'en suis sûr. Le stress n'est pas le même. Démarrer une activité, pas trop de stress. Pour voir. Et d'une, ça peut marcher, tant mieux. Il y a de l'aplomb, il n'y a pas de pression. Et de deux, je risque rien. On m'aime, je suis sécurisé. Par l'extérieur et par moi-même. Une personne qui n'est pas dans cette configuration démarre un truc avec un stress pas possible. Avec un enjeu pas possible. Avec une insécurité pas possible. La résultante, le résultat ne sera pas le même. Vous comprenez ça? C'est ça la construction de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est d'une certaine manière la capacité à faire face et à surmonter les épreuves de la vie. Scolaire, sportive, sociale, sociétale, peu importe. Professionnelle plus tard, relationnelle, amicale, amoureuse, expérimentée, affrontée, surmontée, en cas de désagrément. La confiance en soi déboule de cette notion de base d'estime de soi, mais même si vous partez avec un déficit, il y a toujours quelque chose à faire dans la vie, vous le savez. Rien n'est figé, tant mieux. De facto, la multiplicité des expériences, cette confiance en soi et la multiplicité des expériences vous permet d'emmagasiner des informations qui vous seront forcément utiles. Plus vous emmagasinez de l'expérience, plus vous êtes serein quant au fait d'appréhender les perspectives futures, pour les affronter et les surmonter, pour faire face à la réalité, toujours difficile, toujours violente, qui vous renvoie vers vos outils, votre construction d'origine. Elle est chaotique, c'est pas un problème. En cas d'échec, c'est quoi l'échec? L'échec, c'est le résultat. Je suis pas d'accord. La recherche de performance, on va le prendre dans un autre sens, ce sont la perspective d'un résultat, la recherche d'un résultat, ce sont surtout les moyens que nous nous sommes donnés pour obtenir ce résultat. On peut se donner des moyens et que ça ne fonctionne pas. Vous regrettez quoi, vous? On aurait peut-être pu faire plus, possible. Mais des fois, on a fait le max. Ça passe pas. Ça passe pas du premier coup, ça peut repasser la fois d'après. Ça dépend ce que c'est. Donc l'échec, c'est pas le résultat. L'échec, ça serait les moyens qu'on s'est donnés pour obtenir quelque chose. Il peut là peut être l'échec si on ne s'est pas donné les moyens de réussir quelque chose. Plus que d'échec, j'ai envie de parler d'expérience et de compréhension d'un événement. Donc attention à cette notion de l'échec. Ne regardez pas comme l'échec comme étant simplement la résultante d'une trajectoire entreprise. Admettons qu'il y ait échec à tous les sens du terme. L'image que vous aurez de vous-même n'est que ni plus ni moins la vôtre, celle que vous portez sur vous-même, et réactive les images qu'on a portées sur vous-même. La désapprobation de votre échec. Tu t'es bien planté et tu nous fous dans la merde.
sans imaginer ce que peut produire l'échec pour vous. Quand on dit à un enfant « tu as échoué », c'est grave ce qui s'est passé. Et d'une, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il a échoué, pas toujours. Et de deux, on ne se rend pas compte de comment il le vit, cet échec. C'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'ils le vivent bien. Et quand ils ont déjà échoué, ils le savent qu'ils ont échoué. Parce que la maîtresse leur a fait comprendre, parce que les copains, ils ont eu des meilleures notes qu'eux. Ils font toujours mine de « je m'en fous ». Ils s'en foutent pas. Si les parents arrivent par-dessus à en mettre une couche et montrent une déception, je suis pas sûr, faut pas cautionner. Une mauvaise note, on est d'accord, mais faut être là, faut être présent, faut encourager. Faut comprendre, mais faut encourager. Faut jamais lâcher les enfants. Ils ont besoin de nous. Il n'y a que nous qui pouvons les aider. Pas eux-mêmes. Trop petits, trop immatures, trop dans l'émotion, pas assez construits. Il n'y a que nous qui pouvons les aider. Les adultes. In fine, l'estime de soi, vous l'avez mieux saisie, du moins je l'espère. Chers amis, chers abonnés, ce n'est pas parce qu'on vous a renvoyé quelque chose qui n'était pas ultra valorisant de vous-même. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas accordé ce dont vous aviez besoin, l'estime et la considération dont vous aviez besoin, que vous n'avez pas de valeur. C'est une croyance limitante. Certes, ce n'est pas l'idéal. Certes, vous commencez à comprendre d'où ça vient, comment ça marche. Il y a peut-être des choses à raconter pour se soulager. Certes, il n'y a pas eu ces encouragements. Certes, il n'y a pas eu cette sécurité. Certes, il n'y a pas eu cette protection. Certes, il n'y a pas eu cette jubilation, cette jouissance dans le regard de vous retrouver, de vous accompagner dans les grands événements de votre existence, notamment quand vous étiez enfant. Il n'y a pas eu tout ça. Vos parents, les éducateurs, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu. Ça ne fait pas forcément d'eux des personnes qui avaient raison pour autant. Bien sûr qu'on vous renvoie quelque chose de négatif, vous prenez ce négatif et vous vous drapez dedans. Mais ce négatif qu'on vous a potentiellement renvoyé, du moins qui a été interprété en tant que tel, ça ne traduit pas la réalité, puisque la réalité est tout autre. Vous avez une grande valeur. Vous en doutez. Vous ne le savez pas. Mais vous avez forcément une grande valeur. Le tout, c'est d'arriver à vous remettre en contact avec ça et de mettre des choses en place pour vous rendre compte que oui, vous avez une grande valeur. Pas meilleure ni pire que celle d'un autre. À peu près la même valeur. En tout cas, de la valeur. À vos yeux. Ayant de la valeur à vos yeux, vous saurez la montrer aux autres. Vous saurez mettre des limites. Vous saurez imposer aux autres de dire « Oh, toi, t'es gentil. Là, tu dépasses pas cette limite-là. Ah non, je suis pas d'accord. Et d'une, moi, je ne concède pas ça. Par respect pour moi, pour l'image de moi-même, pour mes principes, mes valeurs, ma valeur. Et de deux, je ne te laisserai pas faire ce que bon te semble. Je t'aime, je t'adore, ce que vous voulez, mais tu passes pas ça. Je suis mal quand tu dépasses la limite, je suis mal. Et je te laisserai pas le faire. Je me respecte, donc tu vas me respecter. Si vous ne vous respectez pas, vous croyez que c'est le mec d'en face qui va vous respecter, le mec ou la nana, la personne. C'est pas une histoire de genre. L'autre, bien souvent, vous respecte à la mesure dont vous vous respectez vous-même. Et c'est pas parce qu'on s'aime, qu'on se kiffe, qu'il n'y a pas des règles à mettre. J'ai même envie de dire, plus on s'aime et plus on se kiffe, plus il y a des limites à mettre. Vous avez cru. Les premières personnes qui se sont occupées de vous quand vous étiez enfant, ado, jeune adulte, vous l'avez cru. C'était une interprétation de quelqu'un d'autre que vous. Ils avaient tort. Ils se sont trompés, vous vous êtes trompés aussi. Vous avez une grande valeur. Vous devez avoir à vos yeux une grande valeur. Et vous défendrez cette valeur-là. Vous êtes probablement un être à part, nous sommes tous des êtres à part. Probablement bourrés de qualités. Allez les chercher. Allez vous mettre en contact avec ces qualités-là. Allez voir ce que vous êtes capable d'en faire. En démarrant petit. Avoir des qualités, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Utiliser, abuser des autres, et ainsi de suite.
Une personne qui manipule n'a pas une bonne valeur d'elle-même, vous le savez. Donc c'est pas avoir des qualités, ça. Vous avez du potentiel. Un potentiel non repéré, non répertorié, non utilisé, bradé, non exploité. Inversez la tendance. Développez votre valeur. Regardez ce que vous êtes capable de faire. Valorisez votre regard. Vous êtes capable de grandes choses. Expérimentez-le. Chaque jour vous sera utile. Croyez en vos projets. La vie, c'est un combat. Allez, on y va. Croyez en vos possibilités. Rapprochez-vous-en le plus possible. N'abdiquez jamais. Jamais, c'est la pire des choses. Soyez à la base même de votre propre reconquête. Je le dis souvent aux gens que je vois en coaching. Certes, la reconquête de quelqu'un, c'est une chose. Partez, allez à la reconquête de vous-même dans un premier temps. Et vous pourrez potentiellement partir à la reconquête de quelqu'un d'autre par la suite. Concomitamment, subséquemment. Partez à la reconquête de vous-même. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. J'ai pris un plaisir immense de vous parler, de vous reparler de l'estime de soi. Je vous en ai parlé avec cœur, croyance, conviction, afin que ça fasse germer, que ça génère de la conviction en vous-même. Que ma conviction réveille votre conviction. C'est ça qui me paraissait intéressant de vous faire passer. Quelques notions clinico-théoriques, mais surtout la croyance que les choses sont possibles. Pour vous, soyez l'acteur de votre existence, et pas les autres. Prenez un immense soin de vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine avec un autre sujet. Prenez grand soin de vous.